Bene, Bon après-midi à tout le monde et bienvenue à cette rencontre. Le titre est simple mais il dit beaucoup. Témoignage des frontières. La frontière qu'on est en train d'apprendre, ce n'est pas seulement une place physique, c'est aussi le point mystérieux et très beau dans lequel ça peut arriver ce qu'on est en train de discuter au meeting. Il peut arriver une rencontre dans laquelle une proposition est transmise, communiquée à l'autre. Et l'autre peut s'allumer grâce à ce qu'il rencontre. Et la témoignage, parce que la témoignage a toujours été et elle continue toujours le moyen le plus simple, le plus clair, à travers lequel on peut transmettre quelque chose, à travers lequel on peut communiquer quelque chose. Des faits si beaux qu'on peut toucher, frapper, on peut vraiment capter la liberté de l'autre. En effet, la méthode de Dieu a été toujours celle-là, mais c'est toujours plus urgent maintenant parce qu'on est tous conscients que pour communiquer ce qu'on est en train de vivre, pour nous rendre compte de ça, les mots ne sont plus suffisants. Le témoignage est vraiment fondamental. Comme nous l'a rappelé le pape avec le message de bienvenue au meeting, en nous invitant à bien voir, disons, pour voir tous les signes physiques au moins, pour voir Dieu comme signe d'existence, pour offrir à la personne une réponse vivante aux grandes questions du cœur humain. On a essayé d'aiguiser le regard avec ces signes et on a rencontré des amis comme ça. Et si on regarde où le pape regarde, c'est plus facile pour nous. Et en regardant où le pape regarde, on a décidé d'inviter ici, même les amis qui sont ici aujourd'hui et que je vous présente. À ma droite, il y a Don Marco Pozza que je veux saluer, je veux dire bonjour avec un applaudissement. Marco Pozza a 37 ans. Il est curé des immeubles, des prisons des Padoue, qui est un lieu, comme tous l'on est touché, avec la modalité dont le pape bouge quand il va visiter un endroit. Le premier endroit où, quasi toujours, il entre, c'est la prison. C'est la modalité avec laquelle on pose une relation avec les personnes qui sont dans la prison. La première chose qu'il dit, je pourrais y être moi à votre place. Et ça génère tout de suite une possibilité de relation. Don Marco vive et travaille avec beaucoup de ses collègues prêtres dans la prison de Padoue. Et pour les meetings, est vraiment familial parce qu'on le connaît depuis un petit moment. Et on pourrait voir qu'on n'arrête jamais d'apprendre, de rester étonné de ce qu'on vit dans un endroit nouveau, un endroit comme la prison. Dès l'Argentin, par contre, il y a aussi un autre invité à nous qui est Horacio Morel. Horacio Morel est né en 1966. Il est marié, il a 5 fils. Il est l'un des responsables d'une grande œuvre sociale qui est l'œuvre de Père Mario Pantaleo, qui est un prêtre italien, comme lui nous racontera, un prêtre italien de Pistoia qui a déménagé en Argentine dans une zone pauvre, pauvre de richesse, mais très riche d'humanité. Et il a construit petit à petit cette œuvre, il a fait naître cette œuvre qui est devenue une chose de très importante, très significative. Mais les nombres servent surtout pour se rendre compte que derrière ces nombres, il y a une histoire, il y a une personne, un miracle qui arrive, une frontière qui se rend grande ouverte. C'est une autre personne qui rencontre quelque chose d'autre. Si je ne me trompe pas, il y a une école avec 3000 enfants. Il y a aussi un petit hôpital avec 40 000 visites l'année.
Il y a aussi une maison de retraite pour les retraités. Il y a une petite ville, un endroit où on propose à ceux qui arrivent là-bas de rencontrer le trésor qui compte vraiment pour la vie. On les a invités pour qu'ils nous racontent la vraie signification de témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire proposer à l'autre le trésor qu'on a entre les mains pour vivre. On commence par la raconte de Don Marco, ce qui se passe à Padoue, et on commence avec une vidéo qui nous a amenés. Et je raconte un peu comment c'est la situation là-bas. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage de découverte. La ville entre dans la prison. La beauté sera de saisir la rencontre de ses regards. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous franchissez en personne libre les portes de la prison. Nous, de la prison, nous connaissons la littérature, ce que l'on entend dire ici et là, mais peut-être que derrière ces visages, ce matin, Dieu peut avoir caché une très belle révélation. C'est que quand il a échoué, il ressemble beaucoup à ces chefs-d'œuvre qu'il y a dans les musées que personne ne regarde. Mais si l'un d'entre vous a le courage d'entrer, il va trouver de très belles pages de vie. C'est le seuil de la maison où habitent 600 hommes, condamnés de manière définitive à perpétuité. Dans l'évangile que nous écouterons demain, Jésus commence avec une magnifique provocation. Il dit « Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. » Ce matin, notre prochain, que Dieu nous demande d'aimer, nous allons le trouver entre le fer et le ciment de ce qui est ma paroisse. Mais il faut savoir, pour une femme, Anna Maria, la première fois que tu entres dans une prison, c'est une ville habitée uniquement par des hommes. C'est l'idée de commencer à entrer dans un endroit où je sais qu'il y a des œuvres qui s'ouvrent et des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. J'avoue que je suis un peu inquiète. Et j'ai le désir aussi de connaître les histoires de ces personnes. Je sais que ce sont des personnes qui ont fait des erreurs dans la vie, mais il y a toujours du bon en chacun de nous, et y compris dans ces personnes. N'ayez pas peur, je vous prends avec la main avec une page de l'Évangile et nous allons voir qui est le prochain et ce que signifie aimer son prochain, qui peut-être a pu se tromper dans la vie. Dans cette partie habitent environ 400 personnes que la justice a condamnées pour ce qu'on appelle des crimes communs. Et de l'autre côté, c'est le quartier de haute sécurité, la zone la plus protégée de la prison. Et c'est un peu notre citadelle, notre paroisse. Et toute notre vie se joue dans ces quelques mètres carrés avec une très haute densité de population. Habituellement, dans la journée, pour entrer dans l'habitation, la cellule d'un détenu, je parcours parfois 17 portails qui s'ouvrent et qui se ferment comme leur vie. Le portail est l'image clé de la prison, la porte. Voilà pour nous le lieu de la rencontre. Ici, chaque année, entrent environ 10 000 personnes des écoles, des paroisses, qui entrent pour entendre les histoires des détenus. Cette année, aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'Armand. Demain, Jésus, dans l'Évangile, va nous dire une image très belle. « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais j'enverrai sur vous l'Esprit Paraclet, l'Esprit Consolateur. » Pendant longtemps, j'ai étudié l'Évangile et je me suis retrouvée, après 2 ans
Au bout de 2 ans où je faisais le catéchisme, je me suis sentie prêt à être baptisé. Tu es devenu chrétien, tu as reçu le baptême, la première communion et la confirmation. Tes parents t'ont appelé Aaron. Tu as choisi de t'appeler aussi David. David parce que je voulais donner un tournant à ma vie. Je désirais dans mon cœur d'être vraiment présenté aux yeux de notre Seigneur. Je voulais montrer que moi, je peux changer et je peux être ce que j'étais avant. Dans l'Évangile, Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Il y a eu une rencontre qui a marqué de façon indélébile ta vie. Le dimanche après-midi où tu as rencontré le pape François. Tu avais envie, pour toi c'était spontané de faire un geste. Le geste, c'était de m'asseoir devant lui à genoux. C'était une émotion très forte. Vraiment un événement particulier qui restera pour toujours dans mon cœur. Davide, c'est l'étincelle qui a fait naître en toi cette soif de compréhension du Christ aussi dans ta vie. Il y a eu un moment très particulier, le passage où Jésus, avant d'entrer dans le temple, dit à l'aveugle assis. L'aveugle lui dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Et lui dit « Va te laver les yeux ». Et il redonne la vue à l'aveugle. Moi, je me voyais comme cela. Je me voyais comme cela parce qu'avant, j'étais dans l'obscurité, je ne voyais rien. Et maintenant, je vois tout le monde qui est différent. Par nature, nous avons tendance à regarder vers le haut, chercher ce qui est beau. Dieu nous invite à faire un parcours différent. Il nous invite à baisser le regard, à regarder la terre et même sous la terre, dans la prison, pour s'apercevoir de la marge de beauté qu'il cache dans une histoire aussi simple et petite que la tienne, mais qui a sauvé les deux extrêmes, la misère d'Armand et la grandeur de David. Nous nous trouvons à l'un des carrefours de notre prison. Les détenus arrivent, le traversent et chacun entre dans les lieux où se fera sa rééducation. Il est impossible de sortir d'ici. Dans l'évangile de demain, Jésus dit « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et vous, vous vivrez. » Aujourd'hui, nous avons rencontré le visage de Dieu reflété dans les yeux de nos détenus. Ce sont des émotions, ce sont des histoires, des pensées qui naissent parmi nous. Federico, on entre en prison avec une image et on sort avec une autre image. Oui, bien sûr. À partir de ce qu'on voit à la télévision ou aux histoires qu'on entend dans la rue, et si on vient à l'intérieur, l'émotion est très grande. Voir toutes ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment et me dire que maintenant, moi, je vais pouvoir rentrer à la maison, aller là où je veux et penser qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. Oui, ça me glace le cœur. Avec l'espoir qu'il y ait pour eux un futur de liberté. On entre en prison avec un visage tendu et avec un visage souriant. C'est un peu gênant. Oui, c'est vrai, je dois dire que j'ai gardé en moi quelque chose que je n'arrive pas à exprimer parce que je suis entrée peut-être par curiosité, peut-être parce que des amis m'ont parlé de cet endroit et je suis venue à d'autres rencontres. Mais je ressors, je n'ai jamais été aussi émue qu'aujourd'hui. Une femme au milieu d'un peuple d'hommes qui prient, qui chantent. C'est un Dieu caché dans leur visage. C'est le même Dieu dont nous avons tous besoin. Et moi, je me suis sentie aujourd'hui presque comme chez moi parce que j'ai compris que nous avons tous besoin de cette paix, de cette sérénité que nous donne ce grand Dieu qui est tout pour nous. C'est la première fois que j'entre dans une prison. Et après le premier instant de désarroi, je dois dire que je ressors très serein parce que j'ai entendu les histoires de beaucoup de jeunes. Ici, à côté de moi, il y a Davide. Ils ont fait des erreurs. Ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Et ils ont repris en vie leurs mains. Et ils s'en sortiront certainement. Je leur souhaite beaucoup de choses.
L'évangile de ce dimanche se conclut par une magnifique phrase de Jésus. « Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et moi aussi je l'aimerai. » Et l'amour de Dieu est la fête d'une ville qui est entrée dans la prison, se réconcilie avec ses frères et rentre à la maison avec le sourire sur le visage. Bon dimanche. Je connais bien l'homme. C'est moi qui l'ai fait. C'est un être étrange. Parce qu'il joue cette liberté qui est le mystère des mystères. On peut lui demander beaucoup encore. Il n'est pas trop méchant, mauvais. Mais ce qu'on ne peut pas lui demander, mon Dieu, c'est un peu d'espérance, un peu de confiance. Bref, un peu de détente, d'abandon, un peu d'abandon dans mes mains, un peu de distance, de détente. L'homme se raidit toujours. Quand j'ai lu ce passage, tiré du mystère des saints innocents de Charles Péguy, cité dans le livre La beauté des armées du père Julian Caron, je n'ai pas compris si c'était mes yeux qui lisaient ces mots ou si c'était ces mots qui lisaient ma vie. Parce que cette fois encore, j'ai expérimenté la richesse, la beauté, le prix de la littérature. Parce qu'en la lisant, elle nous permet de lire et de mieux comprendre ce qu'est notre histoire. Aujourd'hui, il y avait deux possibilités pour tenter d'exprimer, de prêter ma voix à ces frères, à nos frères qui vivent dans le fer et le ciment de nos prisons. La première, la plus simple, c'était essayer de raconter tout le bien qui naît jusque dans les déchets. Parce que, excusez-moi, je viens d'une famille qui vient directement de l'Écriture sainte et qui passe à travers le Christ, où les gens ont une capacité, dans les déchets, de découvrir la merveille d'une perle précieuse. Mais cela, ça aurait été peut-être banal, mais ça aurait été ajouter quelque chose à l'océan de connaissances que vous avez déjà et dont moi, je suis débiteur à ce groupe d'amis qui, il y a 20 ans, bien avant que notre diocèse entre en prison, ont fait un pari merveilleux qui, aujourd'hui, malgré tout ce que vous pouvez lire, pour moi, c'est un pari gagné. Ce pari, c'était que l'homme tombé à terre, si tu l'aimes, il peut se remettre debout et ressusciter. C'était quelque chose de très beau. Et j'ai la perception, on me l'a raconté, j'en ai fait l'expérience sur ma peau, qu'au meeting de Rimini, c'est une connaissance qui est déjà, non pas seulement intellectuellement, mais dans le cœur. L'autre alternative était beaucoup plus difficile, mais j'ai choisi celle-là parce que moi, si je vois un feu, je n'aime pas y jeter de l'eau, je préfère y jeter un peu d'essence. J'aime bien un peu risquer ma vie. Et donc, l'alternative, c'était d'essayer de raconter ce que cette poignée de personnes, comme dirait Mosè, ils ont la nuque raide. Cette poignée de personnes, ce que cette poignée de personnes fait, et c'est un miracle exceptionnel, au cœur, dans le cœur très dur d'un prêtre qui, à 32 ans, s'est retrouvé à passer les années les plus belles de son sacerdoce dans cet endroit maudit qu'on m'avait enseigné depuis mon enfance à haïr. Parce que mon héritage, on parle beaucoup ces jours-ci du concept d'héritage. Il y a un héritage économique, mais il y a aussi un héritage de pensée. Et moi, j'arrive d'une terre merveilleuse, enviable, dans laquelle bat le cœur de l'artisan, une terre de foi qui est le nord-est de l'Italie, dans laquelle on trouve aussi des pages de littérature qui ne correspondent pas à la réalité. Moi, j'ai été éduquée avec cet héritage, c'est-à-dire les hommes se trompent, s'ils se trompent, on les met en prison, on ferme bien cette petite cellule et on jette cette clé dans la mer. Voilà, ça c'est l'héritage que j'ai reçu.
Aujourd'hui, j'ai choisi de partir de là pour un fait tout simple, parce que mon salut, de manière peut-être bourgeoise, mon évangile bourgeois, est passé à travers cette magnifique phrase de l'auteur Goethe, que mon cœur a été choisi bien avant que dès les premiers jours où je suis devenue prêtre, il y avait cela. Cette phrase dit « Ce que tu hérites de tes pères, reconquiers-le pour le posséder. » Mon héritage, j'étais obligée de la mettre en jeu avec ces gens. Et je fais une découverte magnifique. Que pour pouvoir dire que je suis un héritier, il ne suffit pas de recevoir un héritage de mon père, de ma mère, de mon grand-père, d'un ami. Mais il faut que cet héritage, dans mon cas, c'est le don magnifique, enviable, et je le garde jalousement, d'avoir rencontré le Christ, mais de l'avoir rencontré pendant que je tétais encore le lait au sein de ma mère, de l'avoir respiré dans la tradition paysanne et montagnarde de mes grands-parents. Si je ne voulais pas que cet héritage devienne lettre morte, et vous voyez que les lettres mortes dans l'Église, elles ne réussissent pas à faire battre le cœur, si je ne voulais pas que cela devienne lettre morte, il fallait, comme disait Don Giussani, que cela devienne la partie sérieuse de ma vie, le match sérieux de ma vie. Il fallait que je prenne ma foi, dont je pensais qu'elle était adulte, et que je la mette à l'épreuve avec ces gens que je n'aimais pas. Voilà, c'est le premier des 3 très simples pensées. Parce que les pauvres m'apprennent, même si je n'ai pas encore très bien appris, à simplifier terriblement les concepts. Parce que le seul dogme que les pauvres connaissent, c'est la chair. Ce que tu perçois, c'est la vérité. Ma première pensée, toute simple, c'est l'expérience que fait un prêtre qui est entré dedans et qui découvre quelque chose de magnifique. Que les pauvres, Alex Zanotelli avait raison, j'aime pas quand il fait de la politique, mais il avait des intuitions très belles. Qu'un jour, les pauvres, nous évangéliseront. C'est ce qui m'arrive à moi. Il m'arrive qu'un enfant, un fils de Paul de Tarse, arrogant, je m'en foutiste, très sûr de ses grandes certitudes, a rencontré des pauvres qui lui font comprendre qu'il vaut mieux avoir un doute en plus qu'une fausse certitude dans le cœur, même si l'objet de la certitude est Dieu. Alors, c'est l'image très belle de Nicodème que je revis dans ma foi d'enfant en prison, une foi qui me fait pleurer parfois. Certains soirs, quand je reviens avec le cafard, avec le poids des confessions et des confidences que je reçois, qui sont lacérantes de la population de notre prison, parfois je regarde Dieu dans son visage et je me dispute avec lui. Parce que mon histoire d'amour avec lui, la foi, c'est une histoire d'amour. Et ce n'est pas une histoire d'amour simple. C'est une histoire d'amour qui fonctionne comme dans toutes les histoires d'amour qui sont ici aujourd'hui. Parfois, dans mon histoire d'amour, je dis, écoute, on va plus fréquenter pendant un certain temps. On reste un peu distant pour voir si on va se manquer. Pourquoi? Parce que en expérimentant l'histoire de Nicodème, c'est la difficulté que je rencontre dans la prison. La difficulté de comprendre ce que signifie renaître d'en haut. Ma mère, mon père, il y a 37 ans, m'ont fait naître. Ma grand-mère m'a donné un berceau nouveau, totalement neuf lorsque je suis arrivée à la maison. Mais en prison, je découvre quelque chose de magnifique, qu'il ne suffit pas de naître une fois pour dire qu'on a vécu comme un homme rêvé par Dieu. Alors si vous acceptez cette image, Nicodème, ce jour-là, a dit à Jésus, mais comment ça se passe? Il faut que je fasse marche arrière, que je rentre dans le ventre de ma mère avant? Et Jésus, qui lui parle d'Esprit Saint, et lui dit, ce sera l'amour qui sera capable de transformer. Ma chance de prêtre, ça a été celle-là, d'être séduit par Dieu à partir du jour où je suis devenue prêtre, en me faisant croire que j'allais avoir la vie dont je rêvais. Le lendemain, le grand séducteur qu'est le Christ m'a ouvert la fenêtre et m'a dit, à partir de maintenant, tu vas commencer à rêver la vie avec les rêves que moi j'ai dans le cœur pour toi. C'est la phrase qui m'a beaucoup plu ce matin.
Félicitations à ceux qui ont fait cette très belle exposition sur Claudio Chieffo. À un moment donné, il disait « Un jour, un maître de musique m'a dit que la musique, si ce n'est pas une fenêtre qui ouvre sur l'infini, ce n'est que du bruit. Et comme moi, je rêve que ma vie ne soit pas un bruit, mais qu'au moins un pauvre, il me suffirait un pauvre, ce soit une fenêtre qui s'ouvre sur l'infini, alors j'ai dû prendre au sérieux ces gens. » Et de là naît la deuxième pensée merveilleuse. Ce sont des gens qui m'obligent. Moi, je suis un intellectuel par nature, même si je suis le fils de personnes qui travaillent la terre. Et ils m'obligent à la réalité de l'histoire. C'est difficile pour moi, ici, de ne pas sentir l'écho de la très belle intuition que le pape François a certainement respiré dans les livres Don Giussani. Je le dis ouvrement, et cela rend ma rencontre avec Don Giussani encore plus belle. Je n'appartiens pas au mouvement de communion-libération ni à la fraternité. Don Giussani, pour moi, c'était simplement un prêtre comme beaucoup d'autres. J'ai perçu la beauté et même le charisme ou la fraîcheur de son cœur habiter dans les paroles de certains témoins qui l'ont rencontré et qui m'ont fait comprendre quelque chose de magnifique, que l'héritage laissé par Don Giussani survit aujourd'hui parce qu'il y a un peuple de personnes qui sont capables de le reconquérir. Et ça me plaît beaucoup. Lorsque Don Giussani disait que le christianisme nous permet de voir à nouveau la réalité, celle que tous voient, il nous permet de la voir avec des yeux différents. Elle nous permet, dans la réalité, de faire l'expérience de ce qui se passe tous les jours. Il y a des gens qui voient le soleil et disent « c'est un petit point jaune ». Il y en a qui voient un petit point jaune et qui disent « c'est le soleil ». Ça, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est aussi le petit miracle. C'est un miracle dans le sens que cela ne nous appartient pas. Nous avons été des petits facteurs. Le miracle qui a eu lieu dans notre petite réalité de Padoue, où à un moment donné, lorsque tous voyaient le mal, quelqu'un, et moi j'y crois, et c'est pour cela que j'aime ces personnes, il y a eu quelqu'un qui a accepté de se laisser surprendre par Dieu et de mettre en jeu ses talents là où tout le monde ne voyait que la perdition. Pour moi, je n'y connais rien en entreprise, mais pour moi, cela signifie être capable de faire l'entrepreneur de Dieu. Être capable de générer sans cesse de nouveaux commencements dans une histoire dont tous pourraient dire que c'est toujours la même. Je conclus cette deuxième pensée parce que l'expérience que nous vivons, et je vous demande si je provoque un peu de jalousie parce que nous avons un avantage à travailler avec les pauvres. Parce que si on n'a pas un pauvre à côté de nous qui nous traduit l'évangile, peut-être que ça vous est arrivé aussi, ce qui m'est arrivé, que de découvrir que pendant 30 ans, vous avez lu l'Évangile comme un film dont on n'a pas les sous-titres. L'Évangile, on ne le comprend pas seulement, on le saisit sur sa peau. Dans la prison, si on me demandait quelle a été la plus belle surprise que tu as eue depuis maintenant, je ne pourrais pas certainement ne pas emprunter des termes dont le père Caron aime beaucoup et qui appartiennent au génie poétique de Pavese, qui parle du point enflammé. Je pense qu'à l'intérieur de l'expérience de la pauvreté, qui ne me plaît pas, écoutez bien, elle ne me plaît pas, mais je sais qu'avec Dieu, je ne peux pas choisir ce qui me plaît. Je dois aimer et me faire plaisir à partir de ce que lui a décidé qui est une joie pour moi. Dans l'expérience de la prison, il y a ce point enflammé qui embrase mon cœur, la carnalité de la présence de Dieu. Je vais vous faire une confidence, je ne suis pas un passionné de cinéma, mais j'ai vu 3 films dans ma vie. L'un de ces 3 films est sorti en 1994 et je l'ai vu pour la 37e fois l'autre jour. Il s'appelle Le Facteur, le film de Massimo Troisi. Comme des millions
d'Italiens séduits par la belle actrice Beatrice Russo, j'ai découvert que un facteur pouvait être un poète. Et lorsque la grand-mère du personnage Beatrice va voir le curé et raconte au curé son inquiétude parce qu'il y a ma petite fille qui est séduite par ce facteur. Et vous savez, avec des paroles, on risque de passer rapidement aux mains. Et il dit, ce facteur, avec ses métaphores, il a réussi à chauffer ma petite fille comme une chaudière. Avec ces métaphores, c'est magnifique, c'est-à-dire simplement avec l'usage de la parole, mais habitée par le cœur, elle a réussi à chauffer ma petite fille. Je pense que les prisonniers font la même chose avec moi que ce que faisait le facteur avec Béatrice. À travers leur vie, qui est une métaphore, comme dans l'Évangile. L'Évangile parle de une brebis sur 100 qui s'est perdue. C'est les gens que nous rencontrons. En devenant métaphore de Dieu, ils réchauffent mon cœur et ils me font comprendre le troisième et dernier point que je voulais partager avec vous. Ils me font percevoir que je suis là-dedans au nom de Dieu. Et cela, je vous le confesse, ce n'est pas simple. Il y a des matins où je me lève et la première chose que je dois faire quand je me regarde dans le miroir pour me laver le visage, c'est de me dire « Rappelle-toi, Marco, que je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui encore, Dieu a choisi de te faire confiance avec ces gens, auprès de ces gens. » Et cela me plaît parce que c'est peut-être l'une des intuitions merveilleuses que j'ai lues l'autre jour dans un éditorial, un article d'un journal italien qui s'appelle Le Sussidiario. Je suis tombée amoureux de ce journal où il y a une culture fraîche, une ligne éditoriale, où il n'y a pas de ligne, c'est un cœur qui bat dans les informations. Et alors là, on confronte l'expérience de Don Giussani, l'expérience de Ratzinger, de Lubac, de Guardini, comme ces grands penseurs qui ont vu dans le christianisme. Il citait une expression de Don Giussani, une présence présente. Je trouve cela extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous laisser avec le cœur amoureux et fatigué, avec mon cœur amoureux et fatigué de prêtre. Parce qu'il y a des jours où Satan, moi je crois très profondément à Satan, j'y crois avec la même certitude que je crois dans l'existence de Dieu. Sauf que Dieu, je l'aime. Et Satan, je le hais terriblement. Mais il y a des jours où Satan prend le dessus en moi. C'est le jour où j'arrive au portail, à la grille de ma paroisse, et j'ai la sensation que ce que je vais faire ne sert à rien, que je ne sauverai personne. Alors, pour vaincre cette tentation, et c'est ma conclusion aujourd'hui, je pense à la très belle page de Zachée, que le pape François a utilisé comme lettre pour les participants à ce meeting et que je suis allée relire à l'intérieur de ce texte du père Giacomo, dont le cardinal Bergoglio avait fait la préface avant même de devenir pape. Il cite à un moment donné une expression de saint Augustin qui, en parlant de Zachée, dit « Il fut regardé et alors il vit ». C'est magnifique. Zachée voit Jésus, Jésus voit Zachée, Zachée voit sa vie de manière différente de la manière dont il la voyait avant. Alors, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est tout simplement cela. Partager un petit bout de chemin parce que mon héritage, ma foi, est une sorte d'héritage à son tour. Je l'ai reçu en don par mes parents, ma mère qui m'a appris le Notre Père, ma grand-mère qui m'a appris Je vous salue Marie, mon père qui parfois, en utilisant certes fois quelques adjectifs hostiles, m'a tout de même fait comprendre que dans son cœur, il y a un Dieu camouflé qui habite. Et donc le matin, je me lève et pour dire que je suis croyant, j'ai besoin aujourd'hui encore de me dire pourquoi aujourd'hui, Marco, tu décides de croire en Dieu. Pour le traduire avec une phrase, je ne sais pas pourquoi,
Mais comme le dirait le pape François, les choses de cœur n'ont pas de raison, elles naissent, elles sortent du cœur. C'est une phrase de Don Lorenzo Milani. Excusez-moi, ce n'est peut-être pas le contexte idéal pour le citer, mais il n'y a pas de contexte idéal pour citer les prophètes de Dieu. On les cite parce que ce sont des témoins. À un moment donné, avec cette sorte de nonchalance qui pour lui était le trait de la prophétie, a dit à ses élèves: vous voyez les enfants, il y a des gens qui me demandent si je crois en Dieu. Et il répond comme cela: moi, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Fantastique. Vous pensez, dans la curie à Florence, ils ont dû se prendre les mains dans les cheveux en disant ça y est, on l'a coincé. Mais il fallait le laisser finir de parler. Je ne crois pas à l'existence de Dieu. Moi, Dieu, je l'aime. Et aimer une personne, c'est bien plus que croire simplement à son existence. Aimer une personne, c'est bien plus que croire à sa simple existence. En frappant à la porte de Don Giussani, ma conclusion, la voilà. Dans la différence entre croire à l'existence ou aimer une personne, pour moi, je parle d'une froide prison du Nord-Est. Pour moi, c'est le match le plus sérieux de ma vie qui se joue ces dernières années. Grazie. Merci, merci Don Marco. Cette bataille avec Dieu est magnifique. Nous demandons maintenant à Horacio de nous raconter son match à lui, dans la réalité où il est, que nous lui demandons de nous expliquer et nous lui demandons de nous introduire à celle-ci. Grazie a tutti. Merci à tous. Même ici, on a une vidéo à voir. Père Mario Pantaleo. 1er août 1915, en Toscane, Italie. 8 janvier 1924, il part avec sa famille en Argentine. 1931, il rentre en Italie. Octobre 1932, entrée au séminaire d'Arezzo. « 8 décembre 1944. 1948, retour en Argentine où il continue son ministère sacerdotal. 1972, il pose la première pierre de la chapelle du Christ en pleurs. 19 août 1992, il meurt à Buenos Aires. 1972, il pose la première pierre de la chapelle Cristo en chemin et il fonde son œuvre à González Catán. 72 km², 300 000 habitants, 50% en dessous du seuil de pauvreté. Le père Mario Pantaleo a fondé son œuvre avec un groupe d'amis pour exercer sa mission sacerdotale avec un sens chrétien profond.
Nous sommes aujourd'hui une organisation ONG qui, avec l'État, travaille au développement des familles à travers l'aide de bénévoles et de travailleurs et au soutien d'entreprises et de donateurs, de mécènes. Don Mario a fondé une école ouverte, sans la moindre discrimination, dans laquelle l'objectif final à tous les niveaux d'instruction est la formation complète de la personne. De l'école primaire, maternelle jusqu'à l'université, nous voulons toucher toute la communauté avec notre message. À travers la promotion et l'assistance sociale, nous intervenons directement auprès des familles les plus nécessiteuses de nos communautés. Nous offrons des formations informelles après l'école aux enfants de 6 à 16 ans qui reçoivent du soutien scolaire, qui font de la musique, du sport et des activités manuelles. À la place des arts, de jeunes adultes se préparent à l'insertion professionnelle avec des diplômes professionnels, avec un certain nombre de reconnaissances d'entreprises et de reconnaissances publiques. À González Catán et dans la ville de Buenos Aires et Santa Fe, nous gérons et nous offrons du travail à des jeunes et des adultes avec des handicaps physiques et intellectuels pour favoriser le développement social. Pour les personnes âgées, nous organisons une assistance personnalisée avec l'aide de professionnels dans le domaine médical, psychologique, nutritionnel et social. Depuis 30 ans, nous offrons un service d'excellence sur le plan professionnel dans plus de 25 spécialités avec des dispensaires sur le territoire, des méthodes diagnostiques et une remise gratuite des médicaments. À travers différents sports, nous encourageons un comportement responsable pour le soin du corps avec des activités organisées, coordonnées par des professeurs hautement qualifiés. Toutes ces zones que nous voyons sont non seulement le désir d'une personne qui l'a réalisé, ce n'est pas la personne qui fait, mais la communauté qui fait les choses. Et nous nous efforçons, nous recherchons la communauté. Un seul corps avec un seul désir, une seule volonté et un seul sacrifice. Je ne voudrais pas partir d'ici, d'autant que j'ai déjà un certain âge et je ne voudrais pas partir avant qu'il le proclame saint. Nous avons commencé, adviendra ce que Dieu veut, mais je ne veux pas partir avant qu'on le proclame saint parce que c'était un saint, c'est juste comme cela. Don Mario était un saint. Bueno, para dar un poco... Bien, j'aurais bien vous donner des informations contextuelles sur le travail qu'on fait dans l'œuvre Padre Mario, Père Mario. Je vais vous raconter comment c'est la réalité argentine à ces propos-là. Nous sommes un pays des grandes contradictions. Nous sommes connus assez comme pays pour les talents qu'on a mis dans les domaines scientifiques et aussi dans les domaines sportifs. Et même parce qu'on est un peuple très solidaire. Pardon. On a 5 prix Nobel, des prix Nobel pour la paix, médecine et chimie. Malheureusement, nous sommes aussi un pays très divisé par l'origine, vraiment comme nation.
pendant les dernières années, à cause des gouvernements populistes qui ont détenu le pouvoir à l'intérieur du pays, on parle de la cassure comme la réalité culturelle qui domine la société. On est un pays des migrants. À 1870, en Argentine, il y avait 1 800 000 habitants. Dans un territoire de 2 800 000 de kilomètres carrés, plus ou moins 9 fois plus que l'Italie. À partir de cette période jusqu'à 1940, ils sont arrivés 4 500 000 migrants, et entre eux aussi Père Mario. La plupart de ces migrants provenaient de l'Espagne et de l'Italie. Ils étaient surtout des Italiens. Pour cela, il y a une façon de dire très populaire qui dit que les Mexicains descendent des Aztèques et les Péruviens descendent des Incas, mais nous Argentins, on descend des bateaux. En réalité, le plus grand représentant de la littérature argentine, Jorge Luis Borges, que le pape a connu de personne, il disait d'avoir de fortes difficultés pour se sentir argentin, parce que dans ses veines, il y avait du sang italien. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est un pays de 44 millions d'habitants et les 32% est pauvre. Malgré le fait qu'en Argentine, on produit beaucoup d'aliments dans une quantité que ça pourrait vraiment servir pour 4 fois plus la population qu'on a. Il a presque les 10% de chômage. Et la fosse qu'il y a entre les pauvres et la quantité de ceux qui sont au chômage, on peut l'expliquer pour 2 raisons principales. La première, c'est que la société ne génère pas d'entreprises suffisantes. Il n'y a pas un input entrepreneur important. L'autre raison, c'est que la politique statale extendue pour donner des subsides par rapport à la société a tué le désir de beaucoup de personnes de progresser dans la vie. Et les politiciens ont vu dans cette politique une façon de créer une dépendance permanente de beaucoup de personnes par rapport à l'État. Aujourd'hui, il y a presque 20 millions de personnes qui reçoivent quelque manière d'aide statale, d'État. Quelque manière d'aide publique, pardon. C'est pour cela qu'il y a quelques jours, j'ai lu dans la dernière biographie publiée par le pape Francesco, je regrette avoir lu ça, une biographie écrite par un journaliste anglais, et cette biographie disait que l'Argentine est une sorte de promesse pas maintenue. Comme on l'a vu dans la vidéo,
père Mario, il est né en Italie en 1915. Et ensuite, en 1924, encore en tant qu'enfant, il est allé en Argentine avec sa famille. Ils sont arrivés à Buenos Aires dans un bateau qui s'appelait Princess Mafalda, qui 3 ans après venait connu comme le Titanic de l'Italie parce qu'il s'est écoulé dans les côtes du Brésil. Ils sont mortes 500 personnes dans ce bateau, tous des voyageurs de 3e classe. Et pour ce voyage, et pour la 3e classe, ils avaient aussi les billets, les grands-parents de Père François, avec leur fils, entre eux aussi le père de Pape François. Mais pour un petit contretemps, ils ont été retenus à Turin parce qu'ils avaient un café, un petit bar à Turin, et ils l'ont vendu pour faire le voyage en Argentine. Mais ils n'avaient pas encore repris le montant de la vente, et donc ils ont dû posticiper le voyage. Et ces contretemps les ont sauvés de la mort comme noyés dans ce voyage tragique en Brésil. Après avoir été ordonné prêtre en Italie, le père Mario s'offre comme missionnaire et retourne en Argentine. Et sa première chaise pastorale était dans des paroisses et dans quelques hôpitaux. C'est dans cette période qu'il va visiter les malades tous les jours, et là, il commence à découvrir d'abord un don. Un don qui lui permet de percevoir la douleur spirituelle et physique des personnes, et il est aussi capable de diagnostiquer la maladie que les personnes ont. Et dans certains cas, même des propriétés des soins seulement avec l'imposition des mains. Ça le fait devenir un personnage plutôt connu, et à ce point-là, beaucoup de personnes s'adressent à lui à la recherche d'une guérison. Beaucoup de personnes gratifiées à lui pour son intervention, entre lesquelles même la dame qu'on a vue à la fin de la vidéo, Madame Perla. Il arrive désormais, le père de Mario, il a désormais 30 ans. On lui diagnostique 6 mois de vie de la part des médecins. Mais comme on l'a vu, cette femme elle est encore vivante. Elle a 91 ans. Elle est encore aux premières files de l'œuvre commencée par Mario. Et en 1972, Mario a désormais 57 ans. Et il commence à débuter cette œuvre sociale dans la zone de González Catán. Que pour vous faire une idée, c'est la zone la plus pauvre du banlieue de Buenos Aires. Et là-bas, il commence un travail d'assistance sociale aux personnes. Il inaugure l'église. Il ouvre aussi une maison de retraite, une école maternelle. Et ensuite, dans le temps, il commence aussi à construire l'hôpital, l'église. Et quand ensuite il meurt en 1992, ses amis continuent à porter à l'avant son œuvre et la font grandir encore. Beaucoup de vieux ou nouveaux amis ont contribué à la croissance de cette œuvre. Non pas seulement les personnes reconnaissantes à Père Mario pendant qu'il était en vie, mais même des personnes ici en Italie.
qui, pour quelques raisons, sont venus à connaissance de cette œuvre, ont connu cette œuvre et après ils ont donné une contribution. Par exemple, la famille Oldrini, qui pour rendre hommage à la mémoire de leur fille, Sylvia, ils nous ont aidé beaucoup pour pouvoir débuter certaines constructions. Après la mort de Père Mario, sa famille qui continue de porter à l'avant son œuvre, démontre d'être vraiment capable de gérer professionnellement l'activité et les activités de l'œuvre. Et ils étaient aussi conscients que, d'une certaine manière, ils devaient assurer le profil catholique de l'œuvre. Et donc, ils ont commencé à rechercher de différentes aides de la part de différentes réalités ecclésiales. Ils sont passés plusieurs années et pour beaucoup de raisons, ils n'ont pas réussi à faire ça. Jusqu'au moment qu'une amie à eux, Eleonora, a invité Madame Perla à la présentation du sens religieux du livre de Don Giussani, donc, qu'en 1999 était en train, le pape François était en train de faire. À la fin de la présentation du livre, Madame Perla s'approche au cardinal Bergoglio, se présente, lui. Bergoglio la reconnaît tout de suite parce que l'œuvre était vraiment bien connue à Buenos Aires. Et tout simplement, Bergoglio lui dit qu'elle pouvait bien compter sur eux pour débuter une collaboration, pour commencer une collaboration. Et ainsi, avec une simple rencontre, on a commencé cette amitié entre Communion et Libération et l'œuvre de Père Mario. Au début, le premier travail qu'on a commencé était un travail avec l'AVSI, en créant la soi-disant place des arts et des métiers. Elle est similaire à celle qui a même à Turin. Peut-être que vous la connaissez aussi. Et pour cette raison, même l'ami Antonella De Giorgi est arrivé pour travailler dans l'œuvre, dans cette œuvre-là. Et avec le temps qui passe, plusieurs d'entre nous ont commencé à être impliqués dans cette œuvre, dans l'activité quotidienne de l'œuvre. Père Mario a fondé plusieurs écoles, des écoles qui ne sont pas confessionnelles. Toutefois, il n'a jamais renoncé à pouvoir faire connaître même aux enfants à travers le catéchisme. C'est pour cela que, il y a quelques années, avec ma femme Claudia, on est tous les deux catéchistes, nous avons commencé à faire un catéchisme de manière salésienne, avec la cour, les jeux, vous savez. L'une des choses de laquelle on s'est rendu compte, c'est la suivante. C'est une chose qui est strictement liée au thème du meeting de cette année. C'est-à-dire que les enfants ne savaient pas que c'était Jésus. Il semblait qu'on devait commencer le catéchisme à partir de zéro, à partir du début, au niveau du charisme. Cette même expérience l'avait aussi Bergoglio quand il a fait sa formation jésuite
en Chili. Et il a écrit une lettre à sa sœur en lui racontant les difficultés très très grandes dans lesquelles les Chiliens vivaient dans le lieu où il allait faire son apostolat pendant le week-end. Et il écrivait que c'était des personnes qui avaient faim, qui avaient froid. Et à un certain moment, il écrit à sa sœur. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Comme Fernando de Ara l'a dit, un ami à nous, nous vivons dans un temps où le christianisme, forme des vies, a presque disparu. Pour cela, des pays même comme les nôtres, qui ont une grande tradition de religion populaire, si on ne fait pas revivre le christianisme, si on ne renouvelle pas, il y a le risque que la tradition se perde. Fernando, dans son introduction, qui a écrit pour le livre de Borghesi, disait qu'il existe l'Église qui est prise en considération. Il existe les institutions et même la morale chrétienne. Mais ce qui est le plus chrétien, c'est un événement simple qui accompagne et détermine avec son espoir la vie d'un peuple. C'est quelque chose que, pendant ces temps-là, pendant les temps modernes, a converti, a transformé le chrétien dans une sorte d'être absurde, seulement pratique. Dans notre expérience de travail, dans l'œuvre de Père Mario, on peut voir qu'il y a ce point d'espoir. Pour toutes les personnes que Dieu nous a mis entre nos mains, mais surtout aussi pour nous-mêmes. C'est le fait de se convertir dans les hommes qui l'ont rencontré, qui ont rencontré le Père Mario, pardon. Et c'est passé pas pour une pitié d'esprit. C'est passé pour la nécessité très impérative d'être vraiment humain. Un ami à nous, Père Charlie Oliveiro, l'un des célèbres pères d'hier de Bergoglio, dit toujours que quand on lit l'Évangile, on le fait surtout parce qu'on s'intéresse à l'humanité de Jésus. Nous voulons apprendre à être homme comme il l'était. Notre présence dans l'œuvre de Père Mario n'était certainement pas absente de problèmes. Au début, je vous disais que je vous parlais de la cassure qui caractérisait la vie des Argentins. Cette cassure qui est vraiment idéologique est présente même ici. Dans un lieu où on a 650 dépendants, c'est l'œuvre la plus grande de toute l'Argentine. Et la moitié de ces dépendants sont des formateurs, sont des enseignants. Le dernier mois de mars, pendant le 24 mars, à Buenos Aires et en toute l'Argentine, il y a la fête du jour de la mémoire. Parce que c'est l'anniversaire du dernier coup d'État. Toute l'histoire d'Argentine du XXe siècle
C'est l'histoire d'une instabilité institutionnelle avec l'alternance du gouvernement démocratique et coup d'État militaire. Le dernier a été vraiment terrible parce que il a instauré la répression illégale. Avec des disparitions des personnes, avec des centres qui ne sont pas admis de détention clandestins. Et avec des corps qui étaient jetés directement dans l'océan, avec des fosses communes. Nous, qu'on est en train de travailler pour la réconciliation, on a proposé de faire une rencontre où on avait invité un fils de desaparecido et le fils d'un militaire, d'un soldat qui est en prison, pour avoir commis des crimes contre l'humanité à perpétuité. Ces jeunes sont amis et ils ont créé un groupe qui travaille activement à faveur de la réconciliation de l'Argentine. Malheureusement, les syndicats des enseignants nous ont dénoncés pour apologie de la dictature, en cachant le fait qu'on avait invité un fils de desaparecido et en citant seulement qu'on avait invité l'ami, le fils d'un soldat en prison. Il y avait aussi une proteste dans la route qui était vraiment mauvaise. Enfin, c'était pas un bon moment. À la fin de la journée, après toute cette tension, Gabriel Laurino, qui est notre directeur général, il est allé un moment devant le mausoleum de Père Mario, à prier et à se reposer. À ce moment-là, il y a ces trois garçons, ces trois jeunes, qui étaient vraiment transpirés. Et s'est aperçu qu'ils étaient trois jeunes qui étaient arrivés jusqu'alors en marchant. Ils étaient en train de faire un pèlerinage. Il leur a demandé d'où ils venaient. Et ils avaient parcouru 40 km pour arriver jusqu'à là. Et il a demandé à l'un d'entre eux qu'il lui raconte son histoire. Et il lui a demandé c'était quoi le conseil qu'il pouvait lui donner comme directeur général de toute cette œuvre. Et ce jeune, un simple jeune, qui provenait de la même zone de Buenos Aires où travaillait Père Charlie, il a répondu comme ça. N'oubliez jamais que c'est un lieu sacré. Certaines choses qui ont dit Pizzaballa m'ont vraiment frappé. Parce que ça nous fait penser vraiment à la raison par laquelle on travaille à une telle œuvre. À la fin de son élocution, de son intervention, il a dit comme ça, il a ainsi dit. Il faut commencer par ce qui fait en nous une nouveauté dans la diversité. Nous ne voulons pas rechercher l'uniformité. Et ensuite, Pizzaballa a ajouté de recréer le sens de communauté. Que comme vous avez vu à la fin de la vidéo, c'était vraiment le sens de Père Mario.
On est en train de rechercher, on est en train de chercher à vivre la communauté. Grazie, On remercie beaucoup nos amis pour une raison. Je crois que ça a émergé avec beaucoup de clarté que dans cette période dans laquelle c'est comme si personne ne connaissait plus Jésus. Même nous, on ne peut pas dire qu'on le connaît jusqu'au bout, le Jésus. C'est la possibilité pour le connaître. La possibilité pour le connaître, ce n'est pas que quelqu'un nous l'explique. Ce n'est pas possible que ça arrive comme ça. On peut seulement le rencontrer. On peut seulement le rencontrer et être changé dans des provocations et des faits qui nous touchent, qui nous réchauffent le cœur, comme Don Marc nous le disait avant. Avec ces trois jeunes qui te font découvrir d'un coup et te redonnent toute la signification de ce que tu fais. C'est la réalité qui te redonne toute cette perspective, cette hypothèse de nous. C'est la réalité qui nous fait découvrir combien on a besoin de Christ, du Christ. Et alors, on comprend bien que ce qu'on rappelait même au début, ce que le pape nous disait aussi, ce que nous dit toujours le pape sur la nécessité d'avoir des témoins, parce que la seule modalité avec laquelle on peut rencontrer la valeur, l'importance, l'urgence, redécouvrir combien l'on a besoin de la présence de Jésus-Christ. Comment arrive à nous la grande tradition de la foi? Comment l'amour de Jésus arrive vers nous aujourd'hui, à travers la vie de l'Église, à travers une multitude de témoins qui, depuis 2000 ans, renouvellent l'annonce de Dieu et nous consentit de revivre l'expérience du début comme ça l'était pour les premiers qui l'ont rencontré. Ça me touche beaucoup parce qu'aujourd'hui, on est ensemble avec deux personnes qu'on comprend bien. Ils vivent vraiment l'expérience du début. Et ça leur permet de générer de nouveaux débuts là où ils sont, en utilisant l'expression que Don Marc utilisait avant. À régénérer les débuts, pas en répliquant des formules, mais vivre et régénérer de la vie. Et ça me frappe parce que ça arrive avec une modalité très simple, très intensive et très simple d'une même manière. Parce que ceux qu'ils ont racontés sont juste des faits avec une dynamique très simple, qui arrivent dans des lieux très simples, pour disons, une dynamique dramatique, mais ce sont des choses simples, sans des constructions idéologiques, sans des discours. La vie. Père Pizzaballa, hier, nous disait, entre beaucoup de choses qu'il disait dans son intervention, il disait une chose qui est sortie même aujourd'hui sur beaucoup de choses. Et Don Marco utilisait une expression à un certain moment, il a dit « Il faut que c'était tout simplement de se laisser surprendre par Dieu et mettre en jeu nos talents. » Tu as dit comme ça, il me semble. Et Père Pizzaballa a dit hier une chose qui est similaire, on peut dire la même chose. Il faut repartir de ce qu'il fait de nous une diversité. Tu le disais avant. Et cette grande opération de devenir adulte, de dépersonnaliser l'héritage reçu, arrive à partir des petites choses. Petites comme un talent. Ce que je t'ai confié tous les jours, ça passe par toutes les choses qui t'arrivent dans la vie. Ce grand devoir qu'on a, c'est de découvrir la présence de Christ et de régénérer de nouveaux débuts. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de cette grande possibilité. Et cette grande possibilité arrive dans notre réalité qui nous est donnée. Et c'est la plus belle chose en absolu. Parce que la même dynamique qui vit Don Marco en entrant toujours dans la prison de Padoue, la même réalité, la même nouveauté qui se génère dans l'œuvre de Père Pantaleo en Argentine, on peut la vivre aussi, nous, en l'expérimentant
en faisant expérience toujours dans nos vies de tous les jours. Et on peut la découvrir aussi dans tous les jours ici au meeting. On est vraiment reconnaissant à eux qui sont venus et on les remercie avec un applaudissement en nous racontant leur témoignage. Je voulais échanger le remerciement. Au début, je n'ai pas remercié parce que moi, je ne suis pas politiquement correcte. Mais ma manière de remercier l'hospitalité et de partager, c'est de vous partager un morceau de mon histoire. Mais je vais vous laisser un souhait pour conclure. C'est une phrase, je ne sais même plus où je l'ai lue, mais j'aime ne pas savoir qui l'a écrit parce que c'est une phrase qui m'appartient. Parce que comme dit Pablo Neruda, les poésies, elles n'appartiennent pas à celui qui les écrit, mais à celui qui les sent comme siennes. J'ai retrouvé la mémoire de ce moment dans lequel ses yeux ont croisé les miens. On parlait de Zaché. Et moi, je pense que depuis les bas-fonds d'une frontière, qui est parfois le lieu privilégié pour contempler Dieu, je ne crois pas qu'il n'y a de plus beau souhait, surtout quand le désespoir risque de nous submerger. Dans quelle que soit l'histoire d'amour que l'on ait, retrouver ce moment où nos yeux ont croisé les siens. Et je crois que c'est là que se cache le chemin qui porte au salut. Merci Don Marco. Le meeting existe pour cela et vit pour cela. Et si l'on en prend conscience, on peut également faire les gestes qui l'aident à vivre. Je vous rappelle ce que l'on rappelle ces jours-ci, que vous pouvez aider le meeting à vivre par un geste très simple, en donnant quelque chose dans les lieux que vous voyez, les emplacements Dona Hora que vous trouvez dans les pavillons du parc des expositions. Ce n'est pas quelque chose de formel, cela aide ce que nous avons vu aujourd'hui à exister. Merci encore, bon après-midi à tous et bon meeting.